coton-tige. Tu m'as parlé? Oups. Oh, je vois. Je vais réparer ça. Oh, un client! Ah. Oh. C'était pas si mal. Oh, bonjour, sergent Tyrone. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me nettoyer mon uniforme de chef secouriste? Est-ce que vous avez sauvé quelqu'un aujourd'hui? Oh oui. Mon hélicoptère ne s'est pas arrêté de voler. J'ai sauvé des randonneurs tout en haut d'une falaise, des marins au milieu d'une tempête en mer et un alpiniste qui était pris dans une terrible avalanche de neige. Waouh! Tout ça m'a l'air très courageux. Et si on nettoyait votre uniforme? Merci beaucoup. À très bientôt. J'apporte tout ça à Suds. Salut, Suds. Salut, mes petites bulles de savon. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez là? Un uniforme de chef secouriste, Suds. Je détecte une étrange odeur de danger et même de péril. N'ayez pas peur, je vais sauver cette tenue de toute trace de saleté. Suds, est-ce que tu as des uniformes de chef secouriste à nous prêter? Attends un peu, je vais voir ce que j'ai. Allô? Ici le poste de sauvetage? Oh, mais c'est de deux urgences dont vous me parlez là. Je vais voir ce que je peux faire. C'est un problème. Qu'est-ce qui se passe, sergent Tyrone? Un signal de détresse a été repéré dans les montagnes et un bateau rencontre des difficultés en mer. Je ne peux pas sauver les deux à la fois. Et si on se chargeait d'une de ces missions de sauvetage pour vous? Quoi, vous? C'est vrai que vous avez des uniformes de secouristes. Très bien, vous êtes engagés. Ouais! Vous allez devoir piloter ce vieux coucou jusqu'au mont Melba. Et là, vous devrez chercher un nuage de fumée. Un vieux coucou? Mais je vois aucun coucou, moi. C'est lui, mon vieux coucou. Il parle de l'hélicoptère, Lofty. Oh! Il contient tout le matériel nécessaire. Gilet de sauvetage, ceinture de maintien, harnais de sécurité et aussi un canot qui peut contenir beaucoup de monde. Est-ce que cet hélicoptère vole très très haut? Assez, oui. Mais vous vous en sortirez. Vous n'avez qu'à rester calme face au danger et toujours travailler en équipe. Vous pouvez compter sur nous, sergent Tyrone. Je vous souhaite bonne chance. Wouhou! On vole! Regarde, Lofty! Je veux pas regarder. C'est par où le mont Melba, l'arc? Peut-être derrière cette grande montagne? Non, cette montagne, c'est le mont Melba. J'aperçois le nuage de fumée. Accrochez-vous, les amis! Équipe de secouristes à votre secours, commandant Coton-Tige. Oh, bon après-midi, jeunes gens. Quel temps merveilleux pour un pique-nique, n'est-ce pas? Accrochez-vous, commandant. Nous arrivons à votre secours. Oh, à mon secours? Mais je viens à peine d'arriver. C'est l'endroit idéal pour un barbecue. Mais ces saucisses dégagent un peu trop de fumée à mon goût. Oh. Le commandant Coton-Tige n'avait pas besoin d'aide. Il faisait juste un pique-nique. Oh. Pardon de vous avoir dérangé, commandant. Mais ce n'est rien. Oh, je vais vous envoyer des saucisses là-haut. Elles sont grillées juste à point. Peut-être que quelqu'un d'autre a vraiment besoin d'être sauvé. Allons chercher d'autres signaux de détresse.
a beaucoup de vent. Oh, je sais. Eh bien, je n'ai qu'à enfiler ce gilet, le temps d'attacher ces saucisses. Et voilà. Je ne vois aucun signal de détresse. Ah, allons voir si le sergent Tyrone a besoin de notre aide en mer. Bonne idée, l'Arc. Oh, à moi! Arrêtez! Reposez-moi! Oh, oh, en fait, non! Non! Oh, oh, oh. Oh, c'est trop rigolo! J'adore! Oh, oh, oh. Regardez, on voit la mer. C'est un bateau qu'on voit tout là-bas. Peut-être le sergent Tyrone. Ça va? Non, c'est un autre bateau. Mais on dirait bien qu'il a des problèmes. On peut les aider? Vous êtes prêts, les amis? Allez, c'est parti! Oh mon Dieu, je ne retrouve plus les olives, Charles Henry. Oh, et voilà, notre excursion est gâchée. Oh, mais je suis sûr de les avoir emportés, Léonore! Salut à vous! Quelle belle journée, n'est-ce pas? Équipe de secouristes à votre secours. On est là pour vous aider. Nous aider? Oh, est-ce que vous avez apporté des olives? Non, je n'ai pas apporté d'olives. Et toi? On était supposé sauver des vies, l'Arc, pas des pique-niques. Oh, je vous échange une saucisse contre un sandwich au fromage. Commandant Coton-Tige! Oh, oh. Oh là là! Non, c'est terrible. Le bateau est hors de contrôle. Que tout le monde reste calme. Je viens vous sauver. Sergent Tyrone, attention! Mais attention, faites attention. Oh là là, non, on a réussi à sauver personne. On a fait encore plus de dégâts. On est la pire équipe de secouristes du monde. Alerte rouge, alerte rouge. Je crois que je suis en panne. Pareil que nous. Oh, C'est une alerte météo. Il y a un orage qui arrive. je crois qu'il est déjà là. On ne peut pas les abandonner au milieu de cette tempête. Tu as raison, l'Arc. Tu te rappelles ce qu'a dit le sergent Tyrone? Il faut qu'on reste calme face au danger et qu'on travaille en équipe. Et maintenant, on a des gens à sauver. Équipe de secouristes à votre secours. Restez calme et surtout pas de panique. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est super. Je fais descendre le canot de sauvetage. À vous de jouer, les secouristes. En route, Milo. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, oui, très bien. Merci. Oh, heureuse d'être enfin sur la terre ferme. Merci infiniment, vous êtes de vrais héros, oh oui. Tout de même, quel formidable voyage nous avons fait là. Voilà un sauvetage dont vous pouvez vraiment être fiers. C'est un beau travail d'équipe. Ouais. Oh, je n'en reviens pas. Les olives, elles étaient là depuis le début. Oh, alors, comment est-ce que mes petits secouristes en sont sortis? Dites-moi. Oh, ça, c'était génial. Il y a eu un signal de détresse sur la montagne, mais c'était une fausse alerte. Alors on a voulu sauver un bateau en pleine mer, mais il n'avait pas besoin d'être sauvé. Mais quand on a dû faire un vrai sauvetage, on a su rester calme face au danger. Et tout s'est bien passé. Quand je serai grand, je trouverai ça super génial de devenir un chef secouriste. Je mesure combien, papa? Regarde où est le trait, Milo.
À toi, Lofty. Est-ce que je suis plus grand que Milo? Eh bien, un tout petit peu. Ouais. Oh. À moi. Mais attends, depuis quand t'es aussi grande, l'arc? Je crois que c'est de la triche, là. L'arc? Oh, un nouveau client. Oh. Ah. Oh, commandant Coton-Tige, entrez et fermez cette porte. Brrr, vous faites sortir toute la chaleur. Bonjour, la compagnie. Je reviens tout juste d'une expédition d'alpinisme et ma combinaison a besoin d'un coup de propre. Ah oui. Oh, ça a l'air super chouette l'alpinisme, commandant. Et c'est super chouette. C'est à couper le souffle. C'est un rêve absolu d'affronter les sommets des plus grandes montagnes en se servant de sa seule cervelle et d'un peu d'équipement spécialisé. Mais qui souhaite partir en expédition vers Suds? Eh ben nous, maman. Fantastique. À tout à l'heure. Au revoir, commandant, et fermez la porte. C'est parti. Bonjour, mes petites bulles de savon. Que m'apportez-vous donc aujourd'hui? Une combinaison d'alpiniste. Je vais devoir soulever des montagnes pour laver ça. Est-ce que tu aurais des combinaisons d'alpinisme pour nous? Oh, voyons ça une seconde. Et on est à la montagne. C'est quoi ça? Un monstre de neige! C'est vous, commandant Coton-Tige? En effet, c'est bien moi. Et je pars à la conquête du mont Everest. Oh, on peut venir avec vous? Oh, mais pourquoi pas? Vous m'avez tout l'air d'alpiniste de premier plan. Vous allez pouvoir m'aider à planter mon drapeau au sommet. Youé! Parfait. Avant toute chose, vérification du matériel. Les cordes pour notre sécurité. Un appareil pour les photos. Et des barres de céréales pour se régaler. On a! Ce dont j'ai besoin juste avant de commencer, c'est une sieste. Je me suis levé très tôt. Mais attendez! Et si vous preniez mon drapeau et que vous partiez en avance? Je vous rattraperai. Ouais! Au fait, lequel est le mont Everest? Le plus haut de tous, juste là. Il n'a pas l'air aussi haut que ça. Ne sous-estimez surtout pas le mont Everest, mes jeunes amis. Respectez la montagne, et la montagne vous respectera en retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Bonne chance, jeunes alpinistes, et bonne nuit. Le dernier arrivé est une paire de chaussettes puantes de Lofty. Hé, elles sentent bon mes chaussettes. Je crois qu'on devrait marcher, plutôt. Est-ce qu'on est encore loin du sommet? On doit plus être très loin. Oh, ça me semble beaucoup plus haut d'un seul coup. Ne t'inquiète pas, Lofty. On sera en haut pour le déjeuner. Oh, un pique-nique au sommet, ça donne envie. Que
quelqu'un d'autre a entendu ça? Ça doit être un vrai monstre des neiges. C'était juste mon ventre. C'est qu'escalader le mont Everest, ça me donne faim. Moi aussi. Et si on se faisait un goûter? Oh oui! Excellente idée. Est-ce qu'on est au sommet? Ça ne peut plus être très loin, Lofty. Est-ce qu'on continue? Oui, mais avant ça, faisons un bonhomme de neige. Ouais! On va l'appeler Timmy. Il a une jolie vue. Oh, on est quand même très haut, là, non? Et si on prenait une photo de Timmy? Reculez un peu. Encore un petit peu. La glace fait un drôle de bruit. Tu t'inquiètes pour rien, Lofty. Dites, glace à la fraise. Glace à la fraise. Milo? Timmy, qu'est-ce que tu as fait de Milo? C'était marrant. C'était trop rapide. Mais regardez la montagne maintenant. On est encore plus loin du sommet que quand on a commencé à grimper. Donc, on n'y est pas encore, c'est bien ça. Non, Lofty. Quel genre d'alpiniste n'est pas capable de gravir une montagne? Ceux qui jouent dans la neige et s'arrêtent pour pique-niquer? Tu as raison. Nous n'avons pas respecté la montagne. Je comprends toujours pas ce que ça veut dire. Il faut le faire correctement. Arrêtons de faire n'importe quoi dans la montagne. Ah! Maintenant, je comprends. Qui est avec moi? Nous, Milo! Allons-y! Ça va? Ça va. Non, ça va pas. Est-ce qu'on arrive bientôt? Oui, Lofty, on y est! On a réussi! Ouais! Prenons une photo. Et tout le monde dit... Yaourt glacé! Yaourt glacé! J'ai vraiment hâte de montrer la photo au commandant Coton-Tige. Tu peux le faire dès à présent. Commandant Coton-Tige, vous êtes là? Ça alors, vous avez réussi, on dirait. Ah, bêtement, j'ai beaucoup trop dormi, alors j'ai pris le raccourci. Quelle invention, ces télésièges. Des télésièges? Mais n'est-ce pas de la triche, commandant? Nous, on a tous grimpé à pied. C'était dur. Et c'était effrayant. Mais super marrant. On a même planté votre drapeau. Oui, je vois. Je vais vous dire, vous m'avez donné une idée. Je vais escalader cette montagne qui est là. Et cette fois, je le ferai comme vous venez de le faire. Je le ferai comme un véritable alpiniste. À bientôt. Au revoir, commandant. À bientôt. Vous êtes-vous amusé à faire de l'alpinisme? Oh, Suds, c'était vraiment incroyable. On a gravi une énorme montagne. Mais on a fait quelques bêtises et on a fini par tous glisser tout en bas. Et puis, on a travaillé en équipe et on a grimpé jusqu'au sommet
Comme de vrais alpinistes. Quand je serai grand, je pense que ce sera incroyable de devenir un alpiniste. Oui! Waouh! Il y a un client! Bonjour, Mila. Tu as une drôle de façon de marcher. Les astronautes comme moi marchent comme ça, tu sais, quand ils sont sur la Lune. Raconte-nous comment c'est la Lune, Mila. Oh, c'est merveilleux! Les immenses dunes de poussière lunaire et les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes. Et bien sûr, la planète Terre qui flotte comme par magie, telle une magnifique boule bleue et verte dans l'espace. Waouh! Oh, mais la poussière de Lune, ça s'infiltre vraiment partout. Donc je crois bien qu'il va falloir nettoyer ta combinaison d'astronaute, Mila. On apporte ça à Suds, papa. Oh, parfait! À plus tard! Salut, Suds. Ben voyons, qu'est-ce que nous avons là? Dites-moi, mes petites bulles. C'est une combinaison d'astronautes, Suds. Oh, c'est une combinaison d'astronautes qui a été bien portée. Je sens qu'il va falloir dépoussiérer tout ça un bon coup. Suds, est-ce que tu aurais des combinaisons d'astronautes qu'on pourrait porter? Regardons ça. Nous sommes de vrais astronautes. Venez. Oh non! Non, 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 non! Qu'est-ce qui ne va pas, Mila? Il y a un problème dans mon labo lunaire! Oh, un labo lunaire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un laboratoire qui est sur la Lune, Lofty. En fait, je fais pousser des fraises dans l'espace afin de pouvoir réaliser un jus en apesanteur. Oh! Mais quelqu'un doit débloquer le système d'alimentation automatique, ou tout risque d'exploser. Et mes fraises risqueraient d'être perdues dans le cosmos. Ah, j'irai bien moi-même, mais je dois opérer ma mission de contrôle. Mais on peut le faire pour toi. Eh bien, vous avez effectivement tout l'air de vrais astronautes. Très bien. Allez-y. Oui! Il reste juste assez de temps pour sauver le labo lunaire, mais seulement si vous y allez maintenant. Attention au décollage. 5, 4... 3, 2, 1. Décollage! Ouah, nous flottons. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace. Et regardez-moi! C'est vraiment très sombre et effrayant dehors. Pas d'inquiétude, les astronautes n'ont pas le temps de s'inquiéter. Ils ont toujours besoin de régler un problème après l'autre. Nous allons nous poser sur la Lune. Oh, on est arrivé sur la Lune. Oui! Oui! Youhou! Oui! Ça rebondit très bien. Oh, c'est vraiment très très haut. Ce n'est qu'un petit pas, Lofty. Allez! Oh! Ouais. Oh! Oui! Oh, mais regardez tous ces robots. Qu'est-ce qu'ils vont vite! Eux, ce sont mes robots travailleurs lunaires. Et ils travaillent sur toute la Lune. Astronautes, suivez la direction du labo lunaire avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment saurons-nous qu'il est trop tard? Votre combinaison est équipée d'un indicateur de pression pour le labo. Quand il devient rouge, c'est là que mes fraises risquent d'exploser jusqu'en Vénus. Bonne
chance, astronaute. Je vous vois dans le laboratoire. Oui! J'espère. On est si loin de chez nous. Bonjour, planète Terre! Le dernier au laboratoire aura un gage. La pancarte semble bien pointée dans ce cratère. Mais c'est vraiment très sombre et effrayant par là. Mais ce chemin-là fait beaucoup moins peur. Mais s'il prend plus de temps, ou si on se perdait? Mais on peut pas se perdre sur la Lune. Et puis, il nous reste encore un peu de temps. Regarde. Alors allons-y. Waouh! On dirait des montagnes enneigées. Mais sans la neige. Milo, combien de temps nous reste-t-il? On en a assez pour faire un bonhomme de neige. Oui. Mais tu veux dire plutôt un bonhomme de lune? Voilà. Vous en pensez quoi? C'est chouette, mais je pense que nous devrions repartir. Il nous faut sauver ce laboratoire lunaire. Oh oh, tu as raison, Lark. Allons-y vite. Mais dans quelle direction est ce laboratoire lunaire? J'en sais rien. Je ne vois aucune pancarte l'indiquant. Allons regarder de là-haut. Ça y est, je peux le voir là-bas. Oh, mais il va bientôt exploser. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Mais il y a vraiment beaucoup de cratères effrayants entre ici et le laboratoire. Mais on ne va jamais arriver à temps, Milo. C'est trop loin. Nous avons laissé tomber Mila. Nous sommes vraiment les pires astronautes du monde. Oh! Ou peut-être que nous nous inquiétons beaucoup trop. Souvenez-vous de ce que Mila a dit. Les astronautes n'ont pas le temps de s'inquiéter. Ils doivent rester concentrés pour régler le problème suivant. Et donc, le problème que nous avons, c'est d'atteindre le laboratoire lunaire le plus vite possible. Excusez-moi, monsieur Robot. Pouvez-vous nous aider à aller au laboratoire? Allez, c'est parti. Merci, petit robot. Il faut remettre le système d'alimentation en route. Comment? Tout ce que je peux voir, c'est ce bouton rouge qui clignote. Appuie dessus. Mon laboratoire est de nouveau en état de marche. Bravo les astronautes. Mission accomplie. Oui! Je crois que quelque chose ne va pas avec les fraises de Mila. Elles sont devenues géantes. Effectivement, ce sont bien les fraises géantes de l'espace. Elles sont supposées être ainsi. En fait, j'ai besoin que vous accomplissiez une autre mission pour moi. C'est vraiment très important. Dis et nous exécuterons, Mila. J'ai juste besoin que vous les goûtiez. C'est l'heure du jus! Oui!
Alors, est-ce que mes 3 astronautes ont aimé leur voyage spatial? Oh ça, c'était formidable! On a dû sauver le laboratoire de Mila. Et on s'est perdu en chemin. Mais nous n'avons pas abandonné, nous sommes restés concentrés et nous avons sauvé toutes les fraises. Quand je serai grand, je pense que ce serait incroyable de devenir